Ok, bonsoir. Bonsoir, on va commencer. Vous êtes, vous êtes 14, donc on commence. Je viens de vous envoyer les questions sur le groupe et j'ai affiché le livre. Donc, et pour l'analyse de, comme on l'avait vu la semaine dernière, pour l'analyse de la politique d'investissement, donc dès qu'on parle d'investissement, on parle des actifs à long terme. OK? Et j'ai affiché pour vous le bilan ici. Si vous regardez au niveau du bilan, vous allez voir comment évoluent les chiffres. On a vu que le total des actifs courants a diminué. A diminué. Il y a une petite augmentation au niveau des immobilisations corporelles. Vous avez vu mon écran? Vous avez vu ce que j'essaie de vous expliquer? Oui, madame. OK, d'accord. Au niveau des immobilisations corporelles, la première vue, il y a une petite augmentation minime, parce que 1 959 000, 1 milliard, 8 959 8 978. OK? L'écart d'acquisition a diminué. Ça passe de 3,4 milliards à 1 point parce que vous vous souvenez de la perte de valeur enregistrée avec Tassas et Chirano. Et placement à long terme, ça a diminué. Participation dans une entreprise associée, une petite augmentation, 502 à 515. Juste valeur latente, 1,1 à 9,6, minime. Charges différées, 406 à 545. Actifs dépôt différé, 21,9 à 46,5. Globalement, ça a diminué 13,3 à 11 milliards,2. Donc, disons 11 milliards,3. Où est-ce que vous allez regarder encore? Vous allez au niveau du flux de trésorerie, au niveau des activités d'investissement. On est là. Activités d'investissement, voilà, c'est cette partie. Activités d'investissement. On a vu que les activités d'investissement ont augmenté parce que c'est passé de 1,7 milliard à 2,3 milliards. OK? 1,720,5 milliard à 2 milliards, non. Oui, à 2,361,9 milliards. Et on a vu que les immobilisations corporelles ont augmenté de 1,629,2 milliard à 1,924,7 milliard. Produit net de la vente de placement a diminué. Ça, c'est une cession. Entrée nette de placement, ça a diminué aussi. Ça passe de 213 à 106. Produit net de la vente d'immobilisation corporelle, une petite augmentation de 1,9 à 2,6. Entrée de placement à court terme, les placements à court terme étaient de 1,3, maintenant c'est passé à 348. Donc, on a préféré les placements à court terme par rapport aux placements à long terme. Et les billets reçus de Harry Winston, c'est fini, on les a vendus. Diminution des liquidités, c'est passé de 54 à 2. Les intérêts reçus, c'était de 7,3 l'année dernière, on a reçu 4,9 cette année. Donc, voilà, globalement, il y a une augmentation au niveau des actifs à long terme. Ce sont ces parties-là qu'on va analyser aujourd'hui. On a 4 parties au niveau des questions. OK? Le premier bloc, la première partie, on va parler de l'analyse de l'état de la situation financière et de la structure de l'actif. Quelle est la décomposition des actifs entre courant et non courant? On a déjà fait la répartition pour vous, mais là, vous allez faire les calculs. Les calculs pour dire ce que représente chaque partie. Que représente chaque partie. OK? On a les actifs si on retourne au niveau du bilan. Si vous avez des questions, posez-les.
Et on retourne au niveau du bilan. Les actifs non courants. On a le total de l'actif qui est de 14 milliards 882,4. Dans ces 14 milliards, il y a des actifs à court terme et des actifs à long terme. Des actifs à court terme et des actifs à long terme. OK. Actifs à court terme, on a 3 milliards 600,8 qu'on va diviser par 14 milliards 882,4. Ça, c'est en 2012. En 2011, c'était de 3 milliards 117,8 qu'on divise par 16 milliards 508,8. Actifs à long terme, on a 11 milliards 281,6 qu'on divise par 14 milliards 882,4. Et en 2011, 13 milliards 391 qu'on divise par 16 milliards 508,8. OK? Et maintenant, on fait les calculs pour voir ce que représente chaque partie. On a 3 milliards 600,8 qu'on divise par 14 milliards 882,4. Ça donne 24,2%. OK? 24,2%. Donc, l'autre partie devrait être pour la différence, 75,8. On va voir. 11,281,6 qu'on divise par 14,882,4. Exactement 75,8. Et en 2011, donc, il y a une forte proportion d'actifs à long terme. C'est normal parce qu'il s'agit d'une entreprise industrielle. OK? En 2011, c'était de 317,8 divisé par 16 milliards 508,8 qui nous donne 18,9. OK, ça a augmenté. C'est passé de 18,9 à 24,2. Et là, on a 13,391 divisé par 16,508,8 qui nous donne 81,1. Donc, il y a, et ce qu'on a vu, c'est que l'actif à court terme, qui était de 18,9 en 2011, est passé à 24,2. Ça a augmenté. Et maintenant, les actifs à long terme, qui représentaient 81,1%, est passé à 75,8%, donc une diminution. OK? Mais sur l'année, ça donne les 100%. Donc, on nous a demandé quelle est la décomposition. Quelle est la décomposition des actifs entre courants et non courants? Maintenant, on a vu les pourcentages et on a vu que et cela démontre la structure normale d'une entreprise industrielle avec une forte proportion d'actifs à long terme par rapport aux actifs à court terme. La deuxième question, la décomposition entre actifs corporels, incorporels et financiers. On regarde là les comptes qu'on a. On va mettre les parties. Donc, on a actifs corporels. Qu'est-ce qu'on a comme actif corporel? Comme actif corporel, d'ailleurs, on a
immobilisation corporelle. Immobilisation corporelle qui est de 8 milliards 978,8. Il n'y a pas d'autre immobilisation corporelle. Maintenant, actifs incorporels. Nous avons 1 milliard 136,7. Écart d'acquisition, c'est seulement ça qu'on a comme actif incorporel. OK? Et on avait en 2011 8 milliards 959,4 et on a 3 milliards 420,3. Maintenant, les actifs financiers. Tout le reste, ça constitue des actifs financiers. On a placement 49,1, placement long terme, participation dans une entreprise, on a 515,8, juste valeur latente 9,6, charges différées, tout ça c'est financier, charges différées 545,5, actifs d'impôt différés, OK, 46,1. Et on fait le calcul. On a 49,1 plus 515,8 plus 9,6 plus 545,5 plus 46,1 qui nous donne 1 milliard 117. Qu'on divise, OK, 1 milliard 117. Maintenant, si on additionne pour l'année 2012, 1 milliard 117 plus 1 milliard 136,7 plus 8 milliards 978,8 qui nous donne 11 milliards 232,5. 8 milliards 978,8, 136,7, 49,1, 515, 9,6, OK, 46,1. C'est comme si ça ne balance pas. 49,1, 515,8, 9,6, 545,5, 46,1, 1 milliard 166,1 plus 136,7 plus 8 milliards 978,8. OK, 1 milliard 281,6. Maintenant, en 2011, on avait 79,4, 502,5, 1,1, 406,4 et puis 21,9. $79,4 plus 502,5 plus 1,1 plus 406,4 plus 21,9 qui nous donne un total de 1 milliard 11,3 plus 3 milliards 420,3 plus 8 milliards 959,4 donne les 13 milliards 391. Maintenant, on va calculer les pourcentages
dans le total de l'actif à long terme. Donc, on va calculer par rapport au long terme. Qu'est-ce qu'on va dire? On a 8 978,8 sur le total de l'actif à long terme, 1 281,6. On a les actifs incorporels, 1 136,7 divisé par 11 281,6. Et finalement, on a 1 166,1 divisé par 11 281,6. OK? Pour 2011, 1 959,9 divisé par 13 391. Actifs corporels divisé par 13 391. Et puis finalement, les actifs financiers divisés par 11 391. OK. On a 8 978,8 divisé par 11 281,6. 79,6. Actifs corporels. 79,58. Donc, 0,6. 79,6. OK? Les actifs incorporels, 1 136,7 divisé par 11 281,6 qui donne 10%. On peut dire 10,1 parce que 10,07. 10,1. Et puis finalement, les actifs financiers, 11 166,1 divisé par 11 281,6 qui donne 10,3. Donc là, c'est 10,3. Donc, on additionne pour voir 10,3. On a 10,3 plus 10,1 plus 79,6. Qui nous donne exactement 100%. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a une forte proportion d'actifs corporels, près de 80%, et les 20% sont partagés entre les actifs incorporels et les actifs financiers. Et comment ça a été pour 2011? Est-ce que c'est une structure qui a changé? On va regarder. 8 959,4. 8 959,4 qu'on divise par 13 380. 13 391. En 2011, c'était à 66,9. Donc, ça a augmenté en 2012. Et en 2011, pour les actifs incorporels, 3 420,3 divisé par 13 391 qui donne 25,5. OK? Donc, la structure a changé à cause de la perte de valeur. Parce que c'est la perte de valeur qui a fait diminuer les actifs incorporels. Et puis, finalement, nous avons 1 011,3 divisé par 13 391 qui donne 7,6. 7,6 plus 25,5 plus 66,9 qui donne les 100%. Toujours une forte proportion d'actifs corporels, bien que les actifs corporels ont augmenté de 2011 à 2012 pour passer de 66,9 à 79,6.
Les actifs incorporels ont perdu de la valeur à cause de la perte de valeur de Crisias, de Tacias et Chirano. C'est passé de 25,5 à 10,1. Et les actifs financiers ont augmenté un peu. Seuls les actifs financiers ont augmenté, qui ont passé de 7,6 à 10,3. Maintenant, cette décomposition est-elle similaire à celle des années précédentes? On peut dire oui, c'est similaire parce que c'est toujours une plus forte en proportion d'actifs corporels. OK? Bien que on va relater les actifs corporels qui ont changé de proportion. Est-elle similaire? Si la réponse est négative, pourquoi semble-t-il l'entreprise a-t-elle changé de stratégie? L'entreprise n'a pas changé de stratégie, mais c'est la perte de valeur qui a fait bouger les pourcentages. Quel est l'état d'ancienneté des actifs non courants? État d'ancienneté. Vous savez que c'est pour les actifs incorporels seulement. État d'ancienneté. OK? État d'ancienneté. On ne va pas prendre, on va dans les notes 7 et 8 où on va nous parler des actifs incorporels, des actifs corporels. Parce que on va calculer l'ancienneté pour chaque élément. Note 7 et 8. Les immobilisations corporelles. OK? On a quoi? On a terrain et installation de production. Et le terrain n'est pas amortissable, mais les installations de production sont amortissables. Et puis, donc là, on va calculer pour les trois. OK? Terrain et installation de production, bien en phase de mise en valeur, et puis bien non encore mis en valeur. Donc, on ne va pas calculer pour les biens non encore mis en valeur. Donc, on va calculer pour terrain et installation de production. Terrain et installation. OK? Et on va calculer aussi. Justin, ferme ton téléphone si tu ne veux pas prendre la parole. Bien en phase de mise en valeur. OK? Donc, quelle est la formule? La formule, c'est valeur nette sur valeur brute. Terrain et installation de production. La valeur nette, vous l'avez dans le tableau valeur comptable nette. Donc, en 2012, on a valeur comptable nette, c'est 3,823,6. Et quelle était la valeur brute? La différence, c'est que on a pris l'amortissement. Les amortissements sont en bas. La valeur brute, c'est la valeur qu'il y avait au 1er janvier. OK? Valeur qu'il y avait au 1er janvier. Donc, c'était de 5 milliards 722,3. Bien mise en valeur maintenant, la valeur comptable est de 4 milliards 977,6 qu'on divise par 7 milliards 842,9. Et en 2011, qu'est-ce qu'on avait? Il y a les montants pour 2011, ça est 2012. OK, voici pour 2011. Pour 2011, la valeur nette était de 7 milliards 2 milliards 716,1 divisé par 4 milliards 234,2. Et pour les biens en phase de mise en valeur, c'est 5 milliards 703,7 qu'on divise par 7 milliards 20,1. OK?
Donc, l'état d'ancienneté pour 2011, on calcule pour 2011 avant. L'état d'ancienneté, on avait 2 716,1 qu'on divise par 4,2, 34,2. Donc, c'était de 0,6. OK? Et pour les autres biens, 5,703,7 qu'on divise par 7,020,1, c'était de 0,81. Jusqu'à présent, pour 2011, c'était correct. Pour 2012, 3,823,6 qu'on divise par 5,722,3, 0, on peut dire 0,7. OK? Et maintenant, 4,977,6 divisé par 7,842,9. 0,6. Donc, les biens ne sont pas anciens. Les biens ne sont pas anciens parce qu'on allait dire que c'est ancien, c'est si, et c'était en dessous de 0,5. Tous les ratios sont en dessous de 0,5. Quels sont les principaux actifs incorporels détenus par l'entreprise? Donc là, il n'y a qu'un seul actif incorporel, c'est les codes d'acquisition. C'est seulement les codes d'acquisition. Ont-ils un poids significatif dans l'état de la situation financière? Donc, on va calculer le poids de, poids de l'écart d'acquisition dans le bilan, par rapport au bilan. OK? L'écart d'acquisition en 2000, on retourne au bilan. Pour prendre l'écart d'acquisition, actif à long terme, était de 1,136,7. On a demandé par rapport au bilan. Le bilan, c'est l'actif total. 14,882,4. Et en 2011, c'était de 3,420,3 qu'on divise par 16,508,8. OK? En 2011, c'était 3,420,3 divisé par 16,508,8. L'écart d'acquisition représentait à peu près 21%. En 2012, 1,136,7 divisé par 14,882,4, ça représente 7,6. 7,6%. Donc, et ça a perdu de la valeur, vous savez pourquoi. Si la réponse est positive, quelles en sont les caractéristiques? Ça ne prend pas beaucoup parce que c'était à 21, maintenant c'est à 7. Non, il y a pas, ça ne représente pas beaucoup dans le bilan. Ont-ils été significativement dépréciés au cours de l'exercice? Là, on va dire oui, à cause des entreprises Tassias et Chirano. Des acquisitions ont-elles eu lieu au cours de l'exercice? Et on va regarder la note 8, parce qu'on a dit écart d'acquisition note 8. Est-ce qu'il y a eu d'autres biens qu'on a achetés et qui a donné lieu à un écart d'acquisition?
La note 8. Est-ce qu'on a acheté d'autres biens? Je ne crois pas. Tout ce qu'on avait, au contraire, on a vendu. On a vendu. C'est Boutasia, c'est Chirano, c'était quoi d'acquisition. Là, on dit non, il n'y a pas eu d'autres acquisitions. Maintenant, nous allons ouvrir notre PowerPoint pour faire les calculs. Non, pour faire pas pour des calculs, mais pour faire notre analyse. OK? Donc, je vais fermer afin de partager l'écran pour le PowerPoint. OK. OK. Là, on va dire analyse de la politique d'investissement de Kinos Gold Corporation. OK? La première question, quelle est la décomposition des actifs entre courants et courants? Le bilan, non, le total est réparti entre 24,2% d'actifs à court terme et de 75,8% d'actifs à long terme. D'où une forte proportion d'actifs à long terme, caractérisant ainsi la structure d'une entreprise industrielle. La deuxième question, c'était quelle est la décomposition des actifs? D'où une forte proportion d'actifs à long terme caractérisant ainsi la structure d'une entreprise industrielle. Ces derniers sont eux-mêmes répartis en avec environ 80% d'actifs corporels, 10% d'actifs incorporels et 10% d'actifs financiers.
OK. Cette décomposition, là, ce qu'on peut dire, il faut remarquer, il faut noter. Donc, en 2011, en 2012, toutefois, OK. Maintenant, là, OK, on vient de parler là. Quel est l'état d'ancienneté des actifs? L'état d'ancienneté des actifs qui n'a pas, OK. Donc, c'est un point positif parce que l'état d'ancienneté les actifs ne sont pas trop anciens. Quels sont les principaux actifs incorporels détenus par l'entreprise? Donc, en ce qui concerne les actifs incorporels, les cas d'acquisition, est le seul actif de cette catégorie. Les cas d'acquisition est le seul actif de cette catégorie. Mhm.
L'écart d'acquisition est le seul actif de cette catégorie. Il a diminué de valeur. Il a diminué de valeur de 21%. OK? OK. Des acquisitions ont-elles eu lieu au cours de l'exercice? OK? Donc, voilà ce qu'on a. Le total des actifs de l'entreprise est réparti entre 24,2% d'actifs à court terme et de 75,8% d'actifs à long terme, d'où une forte proportion d'actifs à long terme par rapport aux d'actifs à long terme caractérisant ainsi la structure d'une entreprise industrielle. Ces derniers sont eux-mêmes répartis avec environ 80% d'actifs corporels, 10% d'actifs corporels et 10% d'actifs financiers. Il faut noter que la structure est la même, tant qu'en 2011 qu'en 2012. Toutefois, la perte de valeur des entreprises Tassia et Chirano a impacté l'évolution des ratios avec une diminution notoire au niveau des actifs corporels. Un point positif à relever concerne l'état d'ancienneté des actifs qui n'a pas laissé la barre de 0,6%. En ce qui concerne les actifs corporels, l'écart d'acquisition est le seul actif de cette catégorie et il a diminué de valeur de 21% des actifs à 7,6% du fait de la perte de valeur enregistrée sur l'achat des entreprises Tassia et Chirano. Cependant, aucune acquisition n'a été effectuée au cours de l'exercice. Maintenant, deuxième bloc de questions. Ça concerne les opérations de croissance externe, les fusions et les acquisitions. Je partage avec vous le livre. OK? Quelles ont été les motivations des opérations de fusion et d'acquisition réalisées au cours de l'année? Tout ça concerne les acquisitions. Et Tassia et Kinross a vendu des parts de d'autres sociétés, mais Kinross n'a pas fait d'acquisition au cours de l'année. Donc, il n'y a pas d'opération de fusion et d'acquisition, de sorte que la première question ne pourra pas être répondue pour Kinross. Deuxième question, troisième question, quatrième question, la même chose. Cinquième question. Et maintenant, ça, c'est pour les opérations de fusion et d'acquisition. Et quelle est la proportion de l'écart d'acquisition de l'actif total? Ça concerne les fusions et les acquisitions, s'il y en a. Quelle est l'origine de l'écart d'acquisition? Il n'y a pas eu de fusion et d'acquisition. L'écart d'acquisition a-t-il été déprécié au cours du dernier exercice? Parce que ce bloc de questions concerne les fusions et les acquisitions.
ce qui n'est pas le cas pour Kinross. Peut-être que vous allez en voir pour Métro, je ne sais pas trop, mais ce bloc de questions ne concerne pas Kinross, parce que Kinross n'a pas fait de fusion et d'acquisition cette année. Les activités de recherche et développement. Quel est le ratio des frais de recherche et développement? Et Kinross n'est pas dans la recherche. On va regarder à travers l'état des résultats pour voir est-ce que au moins il y a un montant de recherche et développement qui se trouve au niveau des états financiers. OK, on a produit, autres opérationnels, et sera sur extension des affaires, charges générales et administratives. Non. Il n'y a pas de question de recherche et développement. Parce que le type d'entreprise que représente Kinross n'est pas dans la recherche et le développement. D'ailleurs, le fait d'acheter des mines, c'est qu'on a déjà effectué des recherches, mais pas par l'entreprise acheteuse, c'est payé par l'entreprise vendeuse. Le ratio était-il stable? On ne va pas calculer le ratio. Le ratio est-il similaire à celui des années antérieures? Et il n'y a pas eu de recherche et développement dans l'entreprise Kinross. Maintenant, quatrième bloc de questions. Les questions à se poser uniquement dans le cas d'un désinvestissement. Est-ce que Kinross a eu un désinvestissement? Je ne crois pas, parce que le montant de la trésorerie d'investissement était négatif. Voilà, c'est négatif. 1,720 milliard, 2,361 milliards. Donc, il n'y a pas eu de désinvestissement. Pourquoi l'entreprise cède-t-elle ou abandonne-t-elle des actifs? Là, il y a un bien qu'on avait, il y a une entreprise qu'on a vendue. On a vendu la participation dans une entreprise. On va regarder dans le texte parce qu'on en avait parlé. Et on avait vendu. OK, voilà ça. Les acquisitions et les cessions. Donc, il y a eu de préférence une cession. On a conclu la vente de sa participation de 50% dans la minorifère Crisas à une filiale de Global à Shensi. Pour un produit de trésorerie brut de 220 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un profit à la cession de 33,8 millions de dollars après impôt. Anglo Gold détenait auparavant la participation résiduelle de 50% de la mine aurifère Crisas et est l'exploitant de la mine. Pourquoi l'entreprise cède-t-elle ou abandonne des actifs? Comme Crisas était un secteur opérationnel clairement distinct du reste de la société, tant sur le plan opérationnel que sur celui de la communication de l'information financière, les activités cédées ont été considérées comme des activités abandonnées. Les résultats, y compris le profit à la cession et les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées, ont été présentés séparément dans les comptes consolidés de résultats et les tableaux consolidés des flux de trésorerie et les résultats des périodes de comparaison ont été retraités en conséquence. Donc, pourquoi on a abandonné des activités? Là, on n'a pas donné de raison. OK? Donc là, on a demandé pourquoi l'entreprise cède-t-elle ou abandonne-t-elle des actifs. Là, on a cette information. Comme Crisas, voilà. Comme Crisas
était un secteur opérationnel clairement distinct du reste de la société, tant sur le plan opérationnel que sur le plan de la communication, de l'information financière. Les activités CD ont été considérées comme des activités abandonnées. On va juste prendre cette partie-là. Puis, mhm, mhm. OK. Est-ce logique par rapport à la stratégie? On peut comprendre parce que si c'est un secteur différent, c'est normal que l'entreprise ne soit pas trop à l'aise pour fonctionner avec. Quelle est la proportion d'actifs CD par rapport à l'actif total? Si la proportion est significative, l'entreprise est-elle encore un avenir? Quelle est la proportion d'actifs CD? Attendez. Quelle est la proportion d'actifs CD? On va regarder ici. Les informations financières sur l'activité abandonnée. La proportion d'actifs. OK? On peut calculer la valeur. On peut calculer la valeur parce qu'on a dit qu'on a vendu pour un produit de trésorerie de 220 millions. On a vendu pour 220 millions et on a réalisé un profit de 33,8 millions. Donc, c'est que la différence, c'est la valeur réelle. 8,2 OK? La valeur réelle, la valeur au livre est de 186,2 millions de dollars. On a réalisé un bénéfice de 33,8, donc, et on l'a vendu pour 220. Que représente 186,2 par rapport au total de l'actif 14 milliards 882,4. OK? Donc, que représente ce montant de l'actif? 186,2 divisé par 14 milliards 882,4. 1,25. Ça, 1,20. pardon? Je disais 1,25, madame. Ah, OK, OK, merci. Ça représente 1,25%, c'est pas énorme. Maintenant, on dit, est-ce que les activités poursuivies sont rentables? Oui. Et les autres étaient déjà rentables. Les activités ont poursuivi. Est-ce que les activités au poursuivi sont rentables? Là, on peut dire oui, c'est rentable. Il y avait une perte exagérée, mais la perte venait de la perte de valeur de l'écart d'acquisition. C'est pas vraiment de l'activité. OK? Donc voilà, on retourne à notre PowerPoint. Et puisque ça, on va dire encore analyse de la politique d'investissement de Kinos Gold Corporation. OK.
La première question qu'on a pu poser, pourquoi l'entreprise sell-t-elle ou abandonne-t-elle des actifs? Là, on va dire, comme CRISAS était un secteur opérationnel clairement distinct du reste de la société. Donc, OK, laisse-moi dire d'une autre façon. Kinross a cédé. Madame, Oui. je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je ne vois plus l'écran, non? Ah, OK, 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 OK. Je n'ai pas partagé. Attendez-moi. OK. CRISAS a, Kinross a cédé CRISIAS qui faisait partie, d'un secteur opérationnel clairement distinct du reste de la société, tant sur le plan opérationnel que sur celui de la communication de l'information financière. OK? Ça, c'est la raison. Maintenant, être logique par rapport à sa stratégie. On comprend que Kinross est cédé. Mhm. Est-ce logique par rapport à stratégie? On a dit qu'on comprend, donc c'est logique. Quelle est la proportion d'actifs cédés? On comprend que c'est écrit ça, je sais pas si cette entreprise, les actifs de cette entreprise les actifs de cette entreprise représentaient 1,25% de l'actif, ce qui est jugé insignifiant par rapport à la taille de Kinross. Cette transaction ne va pas avoir d'impact négatif, parce que c'est 1,25 seulement, d'impact négatif sur l'actif total de la société. OK? On comprend que Kinross est cédé, CRISAS, qui faisait partie d'un secteur opérationnel clairement distinct du reste de la société, tant sur le plan opérationnel que sur celui de la communication de l'information financière. Les actifs de cette entreprise représentaient 1,5% de l'actif total, ce qui est jugé insignifiant par rapport à la taille de Kinross. Donc, cette transaction ne va pas avoir d'impact négatif sur l'activité de la société. Voilà. Donc, ce sont ces deux blocs de questions.
et qui sont appropriés à Kinross parce que Kinross n'évolue pas dans les fusions et dans les acquisitions. Kinross n'est pas une entreprise de recherche et développement. Donc voilà, chers amis, ce qu'on a pour l'analyse de l'investissement de Kinross. Vous allez appliquer ces questions sur l'entreprise Métro. Comme je vous dis, ce n'est pas toutes les questions qui conviennent pour toutes les entreprises, donc vous n'avez qu'à choisir ce qui convient. OK? Donc là, il y a 2 blocs de questions qui ne concernent pas Kinross. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête ici. Parce que, Madame, oui, en fait, désolé, c'est pas vraiment une question longue, mais j'aimerais que vous envoyiez l'enregistrement à partir de jeudi de préférence au lieu de vendredi, si c'est possible OK. pour vous. Oui, non, il n'y a pas de problème. Dès qu'on m'envoie, parce que j'ai le PowerPoint est déjà là, mais des fois, Zoom prend du temps avant de m'envoyer ça sur ma boîte. Ah, eh bien, ok, d'accord, madame. Non, dès qu'on m'envoie, je vous envoie. Des fois, j'oublie. Ils prennent tellement de temps. S'ils envoient ça la même soirée, et je me rappelle, et puis je vais le faire. Et puis maintenant, des fois, ils envoient ça jeudi, et puis j'oublie de vous envoyer. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un petit message demain, et puis comme ça, je vais m'en souvenir, je vais me rappeler de ça, et puis je vais vous l'envoyer. D'accord, madame. Merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine pour le chapitre.